Après, est-ce qu'il a fait beau pendant le confinement parce que justement il n'y avait plus de pollution, les gens ne sortaient plus? On ne sait pas. Ça se trouve. Eh d'ailleurs, je vais bientôt arrêter de fumer. J'ai dit à Laura hier dans la voiture. Je lui ai dit bon, je vais arrêter de fumer bientôt. Là. Allez, le live dure 10 heures, j'arrête. Non, non, parce qu'il va falloir que j'arrête de toute façon. Et elle m'a dit ah bon? Je dis oui, oui. Et elle m'a dit en tout cas, je m'engage à plus fumer à côté de toi si tu arrêtes de fumer. Je dis ouais, non, il faut. Bon courage. Ouais, on verra. Pour de bon? Ouais, ouais, pour de bon. Ouais, ouais, il faut. Il faut. Après, comme j'ai dit, c'est compliqué quand t'as ton conjoint qui fume. Et du coup, que t'as du tabac à dispo. C'est plus simple quand t'es le seul à fumer. Genre, t'as pas de tabac à la maison, et puis voilà. Là, c'est tellement facile de se faire une petite tubée vite fait, là. Ah, je vais faire une petite cigarette. Une seule. Allez, une seule. Allez, et puis une le matin, une le midi, le soir. Allez, et puis après, bah voilà, tu vois. Donc, c'est ça qui est compliqué, mais je vais voir. Non, il faut que j'arrête. J'ai eu trop de problèmes de santé. Trop de soucis dernièrement et tout. Et puis des soucis qui sont toujours pas réglés, le cœur, machin et tout, tu vois. Donc, non, il faut que j'arrête. Les enfants seraient ravis que tu arrêtes. Oui, enfin bon. Ouais. Donc quand Laura a dit qu'elle arrêtait, c'était faux. Parce qu'hier, elle m'a dit, bon, moi j'arrête pas. J'ai dit, oui, je sais. T'essaies de diminuer ou d'un coup? Non, moi, il faut que j'arrête d'un coup. Il faut pas que ça sert à rien de diminuer. Il faut que j'arrête d'un coup. Faudrait que j'essaie de me remettre à l'élec. Après, moi, j'ai dit, le problème des cigarettes électroniques, c'est qu'en fait, ça me fait une... J'ai regardé sur Internet, hein. Moi, en tout cas, ça me provoque une sensibilité des dents. Donc j'ai pas mal fumé la cigarette électronique, c'était bien. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, en fait, j'ai les dents qui deviennent toutes sensibles, toutes froides. Et du coup, quand je bois, ça me fait mal aux dents et tout. Et apparemment, oui, c'est le liquide. Bah, le liquide est gras et tout ça. Et du coup, ça fait pas du bien aux dents. Donc j'étais obligé d'arrêter la cigarette électronique parce que ça me faisait trop mal. Ça me... Moi, c'est les remontées acides. Ah ouais? Ah. Après, ça dépend du liquide et tout. Mais moi, en tout cas, non. Oui, ça peut venir que de moi, de toute façon. Mais là, ça fait déjà quelques semaines que j'y pense. Et puis, il va falloir vraiment que j'arrête. Là. Bon, j'ai commencé à 32 ans. Ça fait pas non plus longtemps que je fume. Ça fait 5 ans, tu vois. Mais là, va falloir arrêter. Oh, par contre, ouais, je suis pas parti pour prendre des patchs, des machins, des trucs. Je m'en fous de ça. Honnêtement, ça m'est égal. J'ai pas envie d'essayer avec des patchs, des trucs et tout. Et tu es assez têtu pour tenir. Bah, quand j'ai rencontré Laura, j'ai fait ma coronarographie, j'ai arrêté de fumer. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Pouf, fini. Et j'ai tenu 6 mois, un an, je sais plus. Et après, j'ai recommencé. Et pareil, tu vois, t'as le tabac qui est à dispo dans la maison, c'est ça. Après, je ne reproche pas à Laura, attention, hein, je rejette pas la faute sur elle, sur l'échec d'avoir tenu d'arrêter de fumer. Mais en fait, c'est que moi, la cigarette me détend. Bah, en fait, ça te fait un apport de saloperie et tout, et moi, ça me détend. Et c'est devenu une habitude maintenant, tu vois. Sauf que j'en fume beaucoup trop. Et Laura, elle en fume beaucoup moins. Elle en fume quoi? Hier, tu vois, elle a fumé le matin, à 9 heures avant qu'on parte. Et après, elle a parfumé avant midi. Donc des fois, elle tient pendant plusieurs heures sans fumer. Et je lui propose, je dis, tu veux fumer? Elle me dit, non, non, c'est bon. Des fois, elle en fume 4 5 6 dans la journée. Pas grand-chose, tu vois. Mais ouais, il faudrait que j'arrête. Plus que 45 minutes pour le live. Ouais, ouais, elle fume pas tant que ça, Laura. Mais elle fume depuis longtemps, depuis très très jeune. Donc bon, je sais pas si ça c'est mieux ou pas mieux. Ah, il n'a jamais repris Elsie. Et te caler sur le rythme de Laura? Non, non, moi il faut que j'arrête soudainement. Il faut... stop. Quand j'avais arrêté pendant 6 mois, un an, c'était ce qui s'était passé. J'ai fini mon paquet, j'ai dit stop, maintenant j'arrête. Et j'ai arrêté. Allez, un coup de tête, cette cigarette est la dernière, tu serais cap ou pas cap? Faites-moi durer le live 10 heures et j'arrête. Non, je rigole. À l'époque, la vie très stressante, je fumais un paquet de nuit par jour. Ouais, bah là, je dois être une trentaine de cigarettes. Je pense, facile. Après, le truc, c'est que je suis sur le PC toute la journée. Et comme j'ai expliqué, le truc, c'est que des fois, j'allume la cigarette, je suis en train de bosser, et je peux pas, en fait, pianoter sur le clavier, et j'arrive pas à garder la cigarette dans la bec, parce que ça me brûle les yeux. J'ai les yeux très sensibles, moi. Et du coup, bah, je la pose, et des fois, je l'oublie, et il y a tout qui s'est consumé, donc j'en refais une, tu vois. Donc, c'est... Ma tante a arrêté de fumer à presque 82 ans. Avec des patchs après plus de 40 ans de consommation. La vache. Mais il faudrait, ouais, il faudrait. J'ai essayé des cigares, mais ça me file de la chiasse. Arrêter de fumer en travaillant comme tu... Bah, c'est ça le problème, c'est que je travaille sur l'ordi.
Donc je suis toute la journée là comme ça devant mon PC. Et ça va vite, tu vois. Le père de Laura, il a fumé pendant des dizaines d'années. Et en fait, comment il a arrêté de fumer? C'est qu'il a commencé à les rouler. Sauf que quand tu fais du placo, que t'as les mains pleines de plâtre, tu peux pas rouler tes cigarettes. Donc du coup, bah, il pouvait pas. Donc il a arrêté comme ça. Mon père a arrêté de fumer après sa crise cardiaque. A arrêté de fumer depuis un mois avec le laser. Le laser quoi? C'est quoi le laser? C'est quoi le laser? Je connais pas. Ah, vous êtes presque 200 personnes. Et là, vous êtes beaucoup. Mais le live se termine dans 40 minutes. Le fait de t'interdire de fumer dans la maison te fera moins fumer? Je sais pas. Non, parce que sinon je sors. Hein. Mon fils est informaticien, il ne peut pas fumer. Ah oui, non, mais c'est clair que si j'étais en entreprise, ça serait beaucoup moins facile. Ça te gonflera vite de devoir sortir. Bon, je suis pas sûr que ça me gonflera de sortir. Mais il faut, je dis hier, on était en train de conduire dans la voiture et tout, Laura m'a fait une cigarette et j'ai dit, oh, mais je vais arrêter là. J'ai dit, je vais arrêter. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, ouais. Bah, le truc, c'est qu'avec les problèmes cardiaques que j'ai eu, que j'ai toujours d'ailleurs, d'hypertension, là, les risipelles que j'ai chopées m'a foutu un sacré coup. Alain qui a chopé un cancer. En fait, ça, je commence à... En fait, c'est vrai que depuis quelques mois, en fait, depuis un an, ça fait un an qu'on m'a diagnostiqué mon problème cardiaque, et ben, je me sens vraiment vieillir. Alors, j'ai toujours rigolé de l'âge, je me fous toujours de la gueule de ma mère et tout ça, pour l'âge et tout ça. Même de ma belle-mère, hein, quand on a gagné au blind test des crèmes, je dis, crème pour les vieilles, ah bah c'est pour vous, c'est pour rigoler, tu vois. Mais en fait, je me dis que inconsciemment, mon humour de l'âge, en fait, révèle peut-être une angoisse ou une peur inconsciente de vieillir. Parce que c'est vrai que j'en rigole souvent. Je m'avance toujours. Par exemple, je vais avoir 36. Bah, moi, quand j'ai 36, je veux dire que je suis sur l'année des 37. Donc en me demandant là, j'ai dit 37 parce que c'est l'année des 37, tu vois. Et je pense qu'en fait, cette façon de rigoler de l'âge en disant que je m'en fous de vieillir, il y a des côtés que j'apprécie de vieillir. Par exemple, les cheveux gris, la barbe qui devient grise, moi, ça me dérange pas. Et au contraire, j'ai toujours pas souffert, mais j'ai toujours été mal de paraître jeune. J'ai eu des enfants jeunes, j'ai eu un métier jeune, des responsabilités jeunes, j'ai monté une boîte jeune, les clients me voyaient comme le gamin alors que j'étais associé avec mon associé, donc on était à 50-50, mais à chaque fois les gens faisaient l'amalgame et pensaient que j'étais salarié, que c'était mon associé qui était juste le seul actionnaire, et à chaque fois on était obligé de dire non, on est associé à 50-50 parce que j'étais tout jeune, j'étais un bébé, tu vois. Et du coup j'ai toujours souffert de ce problème de l'image du gamin. Donc j'étais content de vieillir, j'étais content d'avoir 30 ans et tout ça. Mais là, je pense que inconsciemment, je commence à me dire, les problèmes commencent à arriver aussi, tu vois. Le fait de, bah, j'ai le genou qui est fragile, des trucs comme ça. Et je me dis finalement, en fait, j'ai peut-être peur de vieillir. Et là, quand je vois nos amis qui commencent à être malades, bah Alain avec son cancer, moi avec mes problèmes cardiaques, des gens de notre âge qui commencent à avoir des petits soucis ou des gros soucis, je me dis, ouais, en fait, ça y est, on sort de l'âge où l'insouciance de se dire oh mais tout ira toujours bien, tu vois. Non, c'est pas le cas. Là, sûr, j'ai perdu 20 kilos, c'est cool, mais ça n'a pas enlevé tous les problèmes, tu vois. Et puis, cette perte de poids, et là, je me suis repesé ce matin. J'ai vu que j'ai repris 1 kilo. Je suis quasiment retourné. Bah, j'étais à 98, 99, là, je suis à 100. Et là, de voir de nouveau 3 chiffres, je me suis dit non, ça va pas. Ça va pas. Et puis, c'est vrai que dernièrement, on se mange des trucs un peu gras. Voilà, on a mangé chez Sylvie et Cédric, plancher de soutien. Je grignote pas comme avant, donc je me bouffe pas des paquets de chips devant la télé ou devant le PC, ou je mange pas outre mesure ou quoi que ce soit, mais je fais moins attention. Donc j'ai stabilisé. Pour moi, la stabilisation, c'est 2 kilos de différence, donc 98, 100, ça va. Je vais pas dire non, j'ai vachement repris du poids, pas du tout. Mais il est temps que je reprenne la descente et de redescendre à 90 comme je le voulais. Je veux vraiment cette marge de 90-95. Pour moi, je veux une marge de 5 kilos où, selon les périodes, des périodes barbecue, des périodes fêtes de Noël, où tu reprends un peu de poids, je veux descendre à 90 pour me dire que j'ai de la marge jusqu'à 95. Voilà. Donc là, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je réamorce cette descente. Donc c'est resserrer un peu la ceinture au niveau des repas et tout ça. Et après, je termine pas forcément mes assiettes, hein. C'est ça le pire, hein, c'est que je me resserre pas forcément, je termine pas toujours mes assiettes. Mais faut faire attention, rééquilibrer un petit peu les repas et tout. Bon là on est tout seul, donc on se fait plaisir, c'est sûr. Mais voilà. Tu n'as pas eu le temps d'être insouciant en responsabilité et société trop jeune. Oui, trop jeune, ça c'est sûr. La boîte trop jeune, oui. Ouais, ouais. Et malgré ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de respect pour mon associé. Et je pense que pareil, il a mis trop d'espoir en moi, il a mis trop de...
Ils pensaient trop que j'étais capable. En fait, je n'étais pas capable de gérer une boîte. Je n'étais pas capable, j'avais pas la maturité pour faire tout ça. Et je n'en veux pas, hein. Mais je pense que je me suis surestimé, il m'a surestimé aussi, largement. Très largement. Et puis j'avais la vie de famille derrière qui était très compliquée à gérer aussi, donc plein de bonnes résolutions en ce lundi. On n'est pas le lundi premier. Tu prends conscience que la vie peut être courte. Oui, c'est ça. Salut Marine. Tu peux faire des activités physiques avec ton traitement? Oui, 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 je peux. Je dois juste contrôler mes pulsations, mon rythme cardiaque, faut pas qu'il monte trop haut, mais oui, je peux. Après, encore une fois, on dit toujours, on a toujours le temps de faire du sport. Marcher, oui. C'est pour ça, voilà, d'aller à l'école à pied et tout ça. On ne va jamais en voiture à l'école, c'est extrêmement rare. Parce que ça fait de la marche et tout ça. Donc il faut que je reprenne aussi les 10 000 pas par jour. J'ai réussi à les recommencer juste avant de choper les résipelles. Mais là, voilà, il faut marcher, faut faire les 10 000 pas par jour. C'est énorme, 10 000 pas, et c'est très bien pour le corps. Il faut les repas, on va reprendre des... Même Laura, elle me dit, hein, on mange un peu moins légumes et tout en ce moment. Elle a raison là-dessus. Faut rééquilibrer un peu tout ça et tout, quoi. Vous avez tout fait trop jeune, à mon avis. Oui, 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 je pense aussi, oui. Ouais, oui. Ton traitement ne joue pas sur le poids aussi? Non. Bah, non, je pense pas. Après, est-ce que les antibiotiques aussi? Non, je pense pas. Non, après, voilà, j'ai dit, c'est sûr que la semaine dernière, on s'est fait des sushis, on s'est fait un plateau repas, on a mangé bah, la planche saucisson fromage au blind test. L'après-midi, bon, on n'a pas beaucoup mangé, mais on était quand même à l'extérieur. Hier, on a mangé chez Sylvie et Cédric, c'était un repas relativement équilibré, des spätzle avec du poulet, mais en entrée, il y avait du saucisson, des chips, tu vois, des préfous, des trucs et tout. Donc c'est des machins où, voilà, faut équilibrer. C'est pour ça, hier soir, on n'a pas mangé, et c'est très bien comme ça. Il faut rééquilibrer les choses. Donc, après, moi, j'ai peur. Hein. J'ai peur d'arrêter la cigarette et de reprendre du poids. Ça me fout les jetons. Je me dis, on comble toujours un manque par un autre. Euh, Arrêter de fumer, j'ai peur que ça me décuple l'envie de bouffer, tu vois. Mais après, c'est un combat, hein, de toute façon. Idem pour la surveillance des BPM, problème électrique au cœur. C'est un peu relou. De toute façon, je le sais, quand je dépasse 170 pendant l'activité, ça tape fort. Non, je dois pas dépasser 140. Elle m'a dit 140 maxi. Elle m'a demandé c'était quoi ma montre, parce qu'il y a des montres qui détectent plus ou moins bien les pulsations. Et elle m'a dit pas plus de 140. Si j'ai atteint 140, faut que... J'arrête en juin, j'ai la truc. Pourquoi en juin? Pour la nouvelle maison? Merci Pandage pour le follow, je sais pas si je l'ai dit. Salut Kelly. Bah ça va, hein. Enfin bref, on verra bien. On verra, on verra, on verra. Mais c'est clair que ça serait moins de contrainte d'arrêter de fumer. Tu sais, tu pars en moto, tu te dis, ah mais j'ai pas de cigarette sur moi. Ah bah faut que je m'entube. Ou tu pars quelque chose, ah merde, j'ai oublié de prendre des cigarettes, et tu te sens mal, tu sais, toi-même. T'es là, oh, merde, j'ai oublié de prendre des cigarettes, et tu te sens mal, t'es là, merde, comment je vais faire? Alors qu'en fait, je vois Laura, des fois on part pendant 2 3 heures et elle fume pas. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup plus raisonnable que moi. Parce que Greg fait un trail en septembre et du coup il commence ses entraînements en juin avec arrêt, va pop, alcool, etc. Et donc je l'accompagne. Oh, quelle belle solidarité. Ouais, c'est Greg. Après, tu dis on a fait tout trop jeune, mais après la vie aussi te met face à des choix et la vie est faite de choix. Voilà. La vie te met face à des choix et des fois, bah, tu fais des choix. Et après, faut pas les regretter. Moi, je ne regrette pas mes choix. Je peux pas. C'est pas possible de regretter. Et 4 super enfants, je peux pas regretter mes choix, mais c'est compliqué. Tu te dis, si tu avais fait les choses différemment, t'en serais pas là aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de malheureux. Je suis pas quelqu'un de déprimé ou quoi que ce soit qui me dit tout le temps, bah non, ma vie, elle est pas ouf et nanani et nanana. Donc, je peux pas me dire, ah ouais, je regrette, oh, j'aurais dû faire ce choix-là ou ce choix-là. Non. Parce que je pense que le moindre petit choix peut être lourd de conséquences pour l'avenir. Tu vois, c'est con, mais des choix minimes parfois font que ta vie est totalement différente. Donc, je suis pas trop dans ce genre-là à me dire, ah, j'aurais dû faire ça comme ça, comme ça. Non, non. La vie est faite comme. La vie a été comme elle l'a été, et par les décisions, par les comportements, et puis voilà, ça sert à rien de revenir dessus de toute façon. Pourquoi il n'y a pas eu la chanson là? Quelle chanson il n'y a pas eu de sub? Il y a eu un follow, mais pas un sub. Tu as vécu 30 ans, quasi 30 ans. Oui, oui, mais je ne vivais pas avec quelqu'un qui fumait. C'est ça la différence. Non, il n'y a pas eu de don. Hein. Il n'y a pas eu de sub. Hein. Il y a eu un follow, mais pas un sub. Hein. Je n'ai pas vu passer. Attends, je vais regarder.
J'ai offert 5 subs. Ah, oula. Bah attends, faut que ça arrive. Attends que ça arrive. C'est le temps que ça soit pris en compte. Ça va être pris en compte dans quelques minutes. Oh, bah c'est très généreux de ta part. On va attendre qu'il va arriver avant de te remercier.